Ça va, YouTube. Bon, excusez ma tête, excusez ma voix, il est 5h du matin. Je vous prends aujourd'hui parce qu'on va aller shooter pour Games Club pour la nouvelle collection qui est incroyable. Je vous laisserai découvrir un petit peu tous les petits trucs après. Je vous prends parce que je pense que ça peut être super intéressant de vous montrer comment je gère ma diète, mes entraînements en déplacement du coup. Donc là j'ai préparé évidemment tous mes tubes pour la journée, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là j'avoue que je vais pas trop parler. Comme dans la journée on prend le train direction Bordeaux, on rejoint la rue, on passe un petit peu de temps sur Bordeaux. Ensuite vers 13h on rejoint pas mal de quêtes la Team Games Club et on va faire un shooting training. Et le soir sûrement au resto et on verra ce qui arrivera ce soir. Donc je vous prends, ça va être très très cool. Super journée en approche. Let's go. Évidemment comme tout matin, hydratation minimum 50 ml d'eau avec l'Athlete Stack de chez ESN et le petit Lipid Support. Si jamais il y a un autre petit peu dans notre Games Club. Ça va, j'ai le temps. Alors t'es pas là ce soir. Bon du coup on est bien arrivé à Giga Arena, ça va être très très cool avec toute la team derrière. Donc là je vais sortir un peu de ma prog parce que normalement j'avais fait un peu toutes mes séances. J'étais censé faire un legs mais ça va être très compliqué de shooter et de faire une séance legs. Donc je pense que je vais faire une séance épaule-bras. C'est ce que je peux me permettre en termes de récup. C'est pas grave, je ferai ma legs demain. Ça permet à la fois de shooter, à la fois de prendre du plaisir aussi dans la séance parce qu'on est dans une bonne salle, on n'a pas accès tous les jours. Désolé, la musique elle est méga forte, je suis obligé de crier, j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, ça va être très cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu fais quoi, des duos, des trios? Vous faites quoi? Qui push? I stand beneath your sun, your moon. The night would pass, my darling, soon. The wild dogs bark, but wait, stand still. They'll chase you down, but wouldn't kill. The grey seems grayer in your eyes, the bright shade of your bluest light. You say everything's just perfect. Everything's fine. You say everything's just perfect. Everything's fine. From day to day, I see it more up in the clouds, down on your floor. How fleeting was what we once had. Our tears, the rain, your heavy blood. You say everything's just perfect. Everything's fine. You say everything's just perfect. Everything's fine.
Bon, la team séance finie. En vrai de vrai, c'était pas la meilleure séance du monde, mais c'était très cool. Du coup, petit post-workout pour les déplacements, parce que j'ai pas mal de messages, comme vous voyez que je suis toujours en déplacement. Ce que je fais, c'est que tu prépares tes tubes, tout simplement, la veille, et comme ça tu t'assures d'avoir lesquels qui sont à peu près traqués, et puis après tu complètes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré d'avoir le max de prot et le minimum de lipides, et comme je sais que dans ce genre de conditions, sûrement qu'on se fait un resto, sûrement que là on va peut-être aller manger un cookie ou quoi, je sais que je me laisse le maximum de lipides possible pour pouvoir rentrer dans mes macros. En vrai, quand tu es relativement haut en cal à 2006, tu peux faire en sorte que chaque repas extérieur, que chaque entre guillemets déviage de diète passe dans tes macros. Parce que le problème, si tu dépasses dans une prise de masse, je vais même te dire que c'est plus grave, il n'y a jamais rien de grave, mais ça aura plus d'impact qu'en sèche, parce que le problème, c'est que ça, tu le perdras jamais avant la cut que tu fais. Donc tu vas prendre plus vite en fat, donc potentiellement que ta durée de prise de masse sera plus courte, ou alors tu seras moins motivé, etc. Donc, quand vous êtes en PDM, essayez de rester au maximum dans vos macros. Il n'y a aucun problème de manger à l'extérieur de temps en temps, mais essayez au maximum de le fit dans vos macros. Donc là, pour le poste, on a du riz, du guacamole, du bœuf haché et de la salade. Et voilà, là je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un petit cookie. Je prendrai une moitié de cookie chez Batch. Et on verra après ce qui se passe. Mais j'ai jamais Qatar, hein. Il est, je pense, 16h30, on a pris super longtemps, on a fait pas mal de photos, tout ça. Donc voilà. Non, c'est facile. Moi, je vais prendre un fleur de ski. Bon, du coup, on est allé chez Batch Cookie pour ceux qui connaissent. Clairement, je pense, les meilleurs cookies déjà de Bordeaux. Et je pense que vraiment dans le top de France. Ils sont énormes, je vais vous montrer. On va pas tout manger, on va en donner la moitié parce que je pense qu'ils doivent, je les estime au moins à 600-700 cal le cookie. Attends. Comme j'ai encore pas énormément de calories, comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie là en ce moment de bien progresser et je veux pas faire n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi, mais on s'autorise quand même de se faire plaisir. Donc, regardez-moi ça, incroyable. Testez. Goûter. Incroyable. Bon la team, je suis éclaté, il est 21h, 21h30, là je me suis levé à 4h30, j'en peux plus, je vais aller filer dormir, la journée est terminée. Je suis dégoûté parce que je vous avais filmé un petit peu ce soir, mon retour de course, etc. Le micro n'était pas allumé. En tout cas, journée extrêmement chargée, je suis très content que ce soit fini, là on va aller faire dodo. En tout cas, énorme coup de cœur pour Bordeaux, honnêtement. Ville incroyable et ça faisait longtemps et je pense que j'ai jamais eu un aussi bon feeling dans une ville. Plus ça tombe quand même assez bien parce qu'avec Lise on cherche quand même à se poser là. Moi là j'ai vraiment envie de me poser. Comme vous avez vu, j'ai beaucoup divagué ces derniers temps. Je regrette absolument pas, j'ai fait mes expériences, j'ai fait mes erreurs, mais ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup en maturité, j'ai découvert plein de choses. Je pense que j'avais vraiment besoin de ce moment pour découvrir que j'ai jamais eu par le passé, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai jamais vraiment profité de la vie en règle générale. Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin de me faire ces expériences. Mais maintenant que c'est fait, honnêtement, j'ai juste envie de me poser, de me stabiliser, d'aller se fixer des gros objectifs, que ce soit sportif avec la muscu. Je vous en parlerai dans un futur plus ou moins proche, mais on va se refixer des très gros objectifs, ok. Que ce soit aussi en termes de business, en termes professionnels, vraiment venir créer quelque chose de stable, évidemment développer toute cette partie coaching. Je me forme en continu, mais j'ai également d'autres projets qui vont voir le jour sous un futur plus ou moins proche. Là, je pense au book, mais il y a également d'autres choses que j'ai en tête dont je vous parlerai absolument pas maintenant. Enfin bref, là, je cherche vraiment la stabilité et vraiment venir construire un petit empire. Je suis vraiment dans le bon mood pour ça et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait toutes mes expériences par le passé.
Et donc voilà, on est lock-in. Merci à tous ceux qui sont restés depuis le début. J'en ai perdu beaucoup, mais on va vous reprendre, on va reprendre tous. Mais merci énormément pour tous ceux qui sont encore et toujours là. Ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, on va venir évoluer ensemble. Je pense qu'on arrive à un moment où il est temps de se la donner un petit peu. Donc voilà. Je vais pas trop parler plus, honnêtement, je suis éclaté. Je vais aller me coucher parce que demain, le but c'est d'aller se lever tôt. Parce que, comme je vous ai dit, je me forme et donc je me forme tous les matins. J'essaie de prendre 1 heure de formation. J'ai des bilans de coaching à faire et après, j'aimerais bien aller m'entraîner encore une fois à Giga avant de partir. Donc, je vous filmerai bien sûr la séance demain. Je tarde pas, on se retrouve demain. Ciao. Yo la team, deuxième petite journée ici du coup à Bordeaux, il est 7h30 comme je l'ai dit là, ça fait 1 heure à peu près que je suis sur ma formation. J'aime bien vraiment avoir en continu soit une formation, soit quelque chose sur lequel je me perfectionne ou j'apprends et je vous le conseille aussi. Alors pas forcément d'acheter tous les jours des formations, mais vous pouvez juste aller sur YouTube, aller chercher un sujet qui vous intéresse et vous former dessus. Sur la muscu, bon là j'ai pris une formation, mais honnêtement si vous avez du temps à aller chercher toutes les informations, que vous parlez anglais, vous pouvez très bien vous former et vraiment énormément sur YouTube. Il y a énormément de connaissances à acquérir, mais voilà, je vous conseille de tous les jours prendre un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, c'est beaucoup, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une activité qui me le permet et je ne le ferais pas forcément si j'avais un CDI à côté, mais 20-30 minutes par jour, je pense que c'est accessible honnêtement à tout le monde, dans les transports, sur le tapis quand tu vas à la salle, quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est quelque chose que je conseille qui va te faire évoluer énormément. Pas parce qu'on a arrêté l'école qu'il faut arrêter de se former, et ça c'est méga important. Vraiment, je vous le conseille. Bref, on est déjà au deuxième petit café. En plus, c'est du café sous, je déteste ça. Mais bon. Là, je vais manger mon petit déj, comme je l'avais expliqué, j'ai un peu de boulot sur les coachings. Ensuite, on ira à la salle, je pense, vers 9h, 9h30. Et après, on reprend le train. Mais ouais, ça va être une très belle séance encore aujourd'hui. Vous emmenez avec moi, cette fois-ci, un peu plus dans ma séance, avec des conseils dedans, etc. Parce que hier, c'était bonne ambiance, tout ça, mais je vous ai quasiment pas pris au final. Ah, punaise, qu'est-ce que ça sent bon! Donc voici le petit porridge que vous avez parlé hier, 65 g d'avoine, on a 35 g de whey. La whey c'est la... Attends, je vais vous montrer parce qu'il ne faut pas me passer à côté de celle-ci. C'est celle-ci, la Designer Whey Dark Cookie. Mais les gars, je vous assure que si vous aimez le chocolat, parce que c'est quand même bien chocolaté, mais si vous aimez le chocolat, honnêtement, j'ai jamais mangé une whey aussi bonne. Par le passé, je vous avais dit que la coco amande était mon top. C'est parce que j'avais pas goûté celle-là. La coco d'amande, elle est incroyable, mais celle-là, je m'en lasse pas. Et en fait, quand tu la mets dans des préparations, tu as vraiment l'impression de manger des gâteaux. Là, je vous assure, j'ai vraiment l'impression de manger un gâteau. Hop, un peu de chocolat par-dessus là. Comment tu ne veux pas tenir ta diète quand tu as ce genre de repas? Bref, je suis à ma coaching et je voulais vous montrer un élève, quand même. Vous montrer juste son avant-après. Juste avec les vêtements, par raison de... Voilà. Mais ça sera suffisamment parlant. Avant. Après. Avant. Après. On est carrément sur un changement d'identité à ce stade. Bon, après, ce mec... C'est un mec qui est extrêmement discipliné et qui est extrêmement rigoureux. Bien sûr, il fait des écarts de temps en temps, il est humain. Je fais des écarts de temps en temps, je suis humain. Mais il reste quasiment tout le temps dans son plan, dans sa diète. Il m'envoie ses vidéos d'exécution toutes les semaines. Son bilan est rempli sans exception toutes les semaines. Il se pèse tous les jours, tous les 2 jours. Bref, c'est vraiment un mec qui est un plaisir à accompagner. Et quand tu te donnes les moyens et quand tu appliques le plan qu'on te donne,
et bah tu as des résultats. C'est aussi simple que ça, vraiment. En fait, je pense que le problème pour beaucoup d'entre vous, et vous me contredirez dans les commentaires si j'ai tort, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tellement d'informations. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit rouge, l'autre qui dit vert, violet, bref, que vous ne savez plus où en donner de la tête. Et du coup, bah, vous savez juste tout simplement plus quoi faire, vous êtes perdu, vous avez l'impression de soit faire plein de choses mais du coup mal, soit bah, justement ne plus savoir quoi faire parce que vous avez trop d'informations. Honnêtement les gars, la muscu c'est pas compliqué. T'appliques les bases, t'as ton sommeil, tu manges bien avec une bonne nutrition, avec des macros qui sont intelligemment mis et bien répartis dans ta journée. Tu mets une énorme intensité, tu progresses tout simplement, faut pas aller chercher plus loin que ça. D'ailleurs, si tu es sur cette vidéo, c'est clairement que tu es le genre de personne que j'ai envie d'accompagner. Donc, si tu vois ce passage et que tu veux prendre un coaching avec moi, envoie-moi un petit DM sur Insta et tu me dis que tu viens de cette vidéo YouTube et je te fais 50% sur ton premier mois pour te remercier de ton soutien sur ces vidéos. C'est énorme pour moi. Le fait que vous regardez mes vidéos YouTube, ça peut paraître anecdotique, mais vous passez beaucoup de temps avec moi. Donc, j'ai envie de vous le rendre aussi un petit peu. Voilà. Donc, je finis de manger ça, je me mets sur les coachings et après on file à la salle. Bon la team, comme vous avez vu, c'est en jambes. Je vous ai pas dit que c'était une 100 jambes avant, sinon vous auriez quitté la vidéo. Les stats de mes vidéos avec 100 jambes sont comme ça. Mais c'est quand même ultra intéressant de vous montrer les 100 jambes. Pour moi, c'est vraiment ce qui va faire la diff entre un mec qui se la donne vraiment et un mec qui va à la salle pour dire de. J'en avais déjà un petit peu parlé dans l'autre vidéo. Mais une 100 jambes, c'est extrêmement dur à tenir et extrêmement dur à se donner à 100% dessus parce que ça va te demander des ressources énormes et tu finis dans le mal. Vous avez vu, je commence avec du leg curl tout simplement parce que, je pense que vous le savez, j'ai un énorme point fort quadriceps. J'ai qu'une séance jambes dans la semaine, enfin j'ai une séance jambes, une séance chaîne poste, mais je travaille qu'une seule fois les quads. Et je commence du coup par les ischios sur ma séance jambes, tout simplement pour rattraper les ischios. Parce que qui dit point fort quad dit forcément ischio fessiers qui sont un peu à la ramasse. Donc on commence par les ischios, leg curl après du RDL. Évidemment pour mettre un maximum d'intensité dessus. Vous voyez, dès le premier exercice, on se la donne à 100%. On a un tempo qui est extrêmement contrôlé, des répétitions qui sont standardisées et une intensité maximale. Je déteste travailler les jambes parce qu'à chaque fois j'ai envie de vomir, mais ça fait partie du jeu. Donc deuxième exercice, on a du Romanian deadlift. J'ai qu'une seule série ici, c'est la première fois que je fais qu'une seule série. C'est sur du O3. Le problème c'est que j'avais pas l'habitude quand même de mettre 50 kg, sauf que je faisais 2 ou 3 séries. Et là le problème c'est que le seul intermédiaire qu'il y a c'est 60. Donc comme je dois faire 10 à 12 reps, je suis absolument pas sûr de pouvoir mettre les 60. Donc soit je prends 50 et je vais taper plus à mon avis du 15-20, soit je prends 60 et à mon avis je vais passer du 6-8. Je pense que je vais rester sur du 50, tant pis pour cette fois. En plus à un moment je suis encore très peu à l'aise dessus. J'avais l'habitude de le faire à la barre, j'ai pas les schémas moteurs aux haltères, donc on va rester sur du 50. Aussi très important, surtout aux exercices, faites des séries de chauffe. Là j'ai fait 3 séries de chauffe, montée en gamme progressive. Première chose, évidemment ça vous sert à vous échauffer, mais surtout pour moi ça vous sert à appréhender et avoir bien le mouvement. Et si vous pouvez, filmez-vous sur des séries de chauffe. Par exemple, je me suis filmé là, j'ai regardé, j'ai vu que sur ma première série, je perdais la tension au haut du mouvement
au lieu d'enchaîner, alors que tu vois dans ma tête j'y ai pas pensé. Et donc ça te permet de faire les ajustements pour tes séries d'après et pour que ta série effective soit parfaite, presque parfaite. Très important ça. Je me chie dans mon froc les gars. Allez. Oh, du 15 reps sur du terre, c'est cardio. Ah. Ma première fois sur le leg extension Nautilus, honnêtement vraiment pas fan. Il y a très peu de réglages, donc si t'as pas la bonne morpho c'est compliqué, donc je trouve qu'il manque beaucoup d'amplitude. Bon, au final je vais finir mon set sur le Technogym parce que je le connais, et c'est vrai que l'autre est vraiment full contraction, il n'y a aucun étirement, enfin aucun, très peu d'étirement, et là pour le coup le Technogym il n'est pas trop mal, on a quand même pas mal d'étirements, donc je vais finir sur ça, au moins je connais mes charges, je connais les réglages. Si vous pouvez, là je l'ai pas avec moi, mais mettez une ceinture pour que votre bassin il reste collé au fond de votre siège. Bon, on passe à la suite. Normalement j'ai du hack, mais soit je suis fou, soit il n'y a pas de hack ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais squat, mais je vais faire à l'envers. Je trouve que c'est une bonne alternative, mais en vrai c'est pas optimal parce que tu verras, ça met, quand tu commences à charger lourd, tu mets énormément de tension sur ces trapèzes et cervicales. Donc vraiment pas l'opti, limite. Genre sur du long terme, vaut mieux faire un squat à la Smith, je pense, que ça, parce que je pense que tu peux vite te retrouver avec des grosses tensions au niveau de ta chaîne scap. Bon là pour une fois ça va le faire. Une seule série sur celui-ci, parce que tout simplement j'arrive à mettre une intensité extrême, qu'une série me suffit, mais je vous conseille pas forcément, encore une fois, c'est unique à moi. J'ai un très gros point fort quadriceps, je sais mettre de l'intensité sur mes quads. Je le recommanderais qu'à très peu de personnes. Sur le haut du corps, je suis pas capable de mettre assez d'intensité pour faire qu'une seule série par exemple. Allez. Tu vois, c'est exactement ce que je vous ai dit. J'avais des rêves en plus que je pouvais pas, tellement ça me mettait de tension sur les trapèzes. Mauvaise idée. Ça m'a quand même bien tabassé. Généralement après ce set, donc de hack normalement, c'est très fréquent que je prenne entre 5 et 10 minutes de repos. Ça peut paraître énorme et c'est très personnel. Je sais que pendant ces 5-10 minutes, je suis vaseux, je suis pas bien, j'ai mal au bide, j'ai l'estomac retourné. Et une fois que ce cap passe, je suis vraiment apte à retourner dans ma séance. Alors que si je continue pendant 3 à 4 minutes de repos, ça va être très dur de la finir. Encore une fois, c'est très personnel et c'est ça que je veux que vous compreniez dans la muscu, c'est que oui, il y a des choses universelles, il y a des bases qu'il faut respecter et des choses qui fonctionnent, mais il y a aussi beaucoup d'individualisme. On est tous très différents, on a tous une morphologie qui est très différente, un système nerveux qui est très différent. Et chacun va réagir de manière très différente au stress que tu lui imposes. Donc n'hésite pas aussi à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi, même si ça paraît non conventionnel. Si ça te permet de faire une meilleure séance, fonce. Ah. Ah.
Quand je vous dis que les 100 jambes c'est vraiment hard. Ah, j'ai envie de mourir, je déteste. Mais vous verrez les legs après, vous verrez que ça vaut le coup. Et certes, j'ai une bonne génétique, mais depuis mes débuts en muscu, je me suis éclaté les legs comme pas possible. Je sens que même ma première année, mes premiers mois, je me détruisais à en vomir presque à chaque séance. Et bah mine de rien, ça paye. Bon les gars, post-workout, la meilleure barre du marché, vraiment incroyable ces barres, code Mowgli sur ESN. Bon, on va terminer cette vidéo sur ça, elle est bien assez longue comme ça. Je vous ai pas filmé toute la fin de ma séance parce que 1, j'ai quasiment plus de batterie et 2, encore une fois j'étais éclaté, vous avez vu un petit peu le posing. Le physique est plutôt bien en vrai, hein. Plutôt bien, je pense que ça annonce du bon pour cette phase de masse, on va très bien progresser. Et de toute façon je vous emmène tout au long de l'aventure évidemment. Bon, si vous voulez me soutenir la team, le code Mowgli sur ESN et Gains Club. D'ailleurs le prochain Drum Gains Club que vous avez vu, ça va sortir le 26 mars, donc dans très peu de temps. Il est insane. Donc voilà, vous savez quoi faire. En plus c'est une marque indé. Honnêtement, si vous pouvez cette fois, au lieu d'aller acheter sur du Gymshark ou quoi, allez soutenir une petite marque indé qui a juste la rage de réussir, la rage d'évoluer. En plus les sables sont insane en termes de qualité, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, pensez-y. Ça fait toujours soutenir de... Ça fait toujours... Putain, je suis bourré. Ça fait toujours plaisir de soutenir une petite marque. Bon allez, j'arrête parce que là, je sais même plus parler. Attends, mais on t'aide ou pas sur la première? vous m'aidez pas, les gars. Ok, la vie de meilleure, ça va zéro. Il est sûr de lui. C'est quoi, la vie de meilleure, il en a pas. Attends, mais. Attends, non, il y a la baguette là. Ouais, quand même. Que ce soit fair play quand même. Attends, je vais te soulever. Attends, c'est peut-être pas pareil. Lève le. Là, direct, y a pas de réfléchir, j'y vais direct, les gars. Regardez, JB Mog. Bon, bah DBS va se faire mug en direct. Ok, respect. Ça me va. Maintenant il va J'en ai eu une. de son post-workout. J'en ai eu une. Ça me va.